Ah là là, cette sonnerie. Au fait, tu sais ce qu'il faut faire comme travail en techno? Non, mais attends, Monsieur Techno, il va expliquer. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on doit faire dans Tinkercad? Alors Tinkercad, je te rappelle très rapidement que ça sert en fait à simuler des circuits électriques, des circuits électroniques, et plus particulièrement pour nous ce qu'on veut faire en quatrième, ben en fait on va simuler des Arduino. Et ouais, c'est capable de faire tout ça. Et tout se passe dans les circuits. Tu vas là-dedans, et puis après tu fais créer un circuit. Allez, Internet, voilà. Charge un petit peu plus vite. Bon alors on a le truc des cookies qui vient tout le temps. Il me casse les pieds avec ça, enfin bon, on peut pas faire autrement. Alors, le nouveau composant microbit, bah, ça pour l'instant, bah, on s'en fiche, on sait même pas de quoi on cause là. Bon, alors, en gros, dans Tinkercad, tu as toute la zone là en gris en plein milieu de l'écran, c'est là-dedans que tu vas faire tes circuits. Et puis ici à droite, c'est là où tu vas voir tes composants. On a plusieurs types de composants. Composants de base et tout. En fait, tout, c'est une bibliothèque complète. C'est plus pratique parce que tu as carrément tout là-dedans. Voilà, alors je vous laisse trouver votre bonheur. Enfin bon, le bonheur de Monsieur Techno, c'est ça. La platine d'essai. C'est la plaque lab qu'on utilisait en techno. Ça fait peur, hein. Et puis, on va trouver un Arduino. Voilà un truc dangereux encore. Voilà. Ça, c'est ce qu'on faisait en technologie. Et bien, on va continuer sur informatique, hein. C'est bête, mais vous allez avoir du boulot. Alors, question boulot, on va tâcher de comprendre un petit peu comment ça marche, tout ça. Alors, les composants, tu peux les déplacer. Ça, c'est pratique. Bon, tu peux en tirer d'autres de la zone qui est à droite. Et si jamais t'embête, tu le sélectionnes et puis tu appuies sur la touche Supre du clavier. C'est formidable, ça disparaît. Alors il y a quelque chose qui est pas mal aussi, c'est bon, on peut zoomer. Et si tu passes la souris sur un des éléments de la plaque lab, en fait, ça va te faire apparaître tous les points qui sont interconnectés les uns avec les autres. En fait, ça c'est une ligne. En fait, quels que soient les points qui sont reliés là-dedans, ils sont tous reliés. Donc on voit que cette deuxième ligne là, tout est relié aussi. Et puis après, en plein milieu de la plaque lab, on voit que les lignes sont reliées par 5 points de façon verticale. Pareil là, pareil ici, enfin cela c'est fait à l'horizontale, et cela aussi. Donc on voit très clairement comment les points sont interconnectés les uns avec les autres. Ça c'est pratique. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Bah genre, on va peut-être essayer de connecter l'Arduino sur la plaque lab. Comment on fait ça? Ah bah alors tu fais ça en cliquant sur un point de l'Arduino, une broche, que tu vas emmener sur la plaque lab. Alors moi ce que j'ai fait là, c'est que j'ai connecté le GND. Alors GND ça veut dire ground. En fait, c'est le moins de l'Arduino. Et je l'ai connecté sur la ligne là. Donc tout ce que j'aurai qui sera branché sur cette ligne, ce sera connecté avec du moins. D'ailleurs, j'ai fait un truc qui est pas très propre ça. En fait, si c'était plus logique, je devrais le mettre sur cette ligne là. Bah tiens, c'est ce qu'on va faire. Comme ça, je vais vous montrer que vous pouvez déplacer la ligne. Voilà, cette fois-ci, le ground de l'Arduino, le GND, est relié à la vraie ligne moins. Voilà, à gauche là, tu as un moins. Même si tu vois pas beaucoup, il est là. Alors comme c'est quelque chose qui est relié au moins, il y a un truc qu'on fait assez souvent. On va pas laisser des fils en vert parce que ça c'est pas très propre pour montrer que c'est du moins. On va le mettre en noir. Voilà. Et puis un autre truc qu'on fait aussi assez souvent pour que ça soit propre dans les circuits électriques, on va créer des petites poignées. Alors tu fais des doubles clics sur les fils et quand tu fais ça, tu peux orienter les fils comme tu as envie. Moi j'aime bien, je trouve que ça fait beaucoup plus propre. Après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Si vous voulez que ça ressemble à une chambre d'adolescent dans laquelle tout est entassé pêle-mêle, et ben vous laissez vos fils en vrac comme vous avez envie. Par contre, si vous avez envie que ce soit propre, mettez-les à angle droit. Ce sera toujours un petit peu plus joli et c'est plus facile à comprendre. Et pour les LED alors, comment on fait? Alors il faut remonter là-dedans, dans tous les blocs qui sont proposés, dans tous les composants qui sont proposés. Et on a des LED ici, voilà. Alors la LED, si on regarde un petit peu plus en zoomant dessus, en fait on voit qu'elle est composée d'une patte qui est verticale, et puis l'autre qui fait une baïonnette. En fait la patte qui est verticale c'est le moins, et la patte qui fait la baïonnette c'est le plus. Alors au passage, les LED, vous pouvez changer les couleurs si vous voulez, hein. Tiens, une bleue. Voilà. Bon, alors, une LED en dehors de la plaque lab, ça sert à rien, ça va pas fonctionner comme par magie. En fait, on va la mettre dans la plaque lab, ici. Une chose qu'on avait appris également, c'est qu'une LED, on est obligé de l'associer avec une résistance. La résistance qui revient au moins. C'est-à-dire si tu mets pas de résistance, tu risques de... Tu
que veut claquer ta LED en fait. Donc on va éviter de faire ça. On va lui mettre une résistance. Alors si je fais ça, la résistance elle est bien connectée sur la patte moins de la LED parce qu'elle est sur la ligne verticale qu'elle a. Par contre elle n'est pas connectée au moins de l'Arduino. Je ne suis pas sur la ligne. Si je fais ceci, je suis toujours connecté entre la patte moins de la LED et la ligne qui va retourner au GND à l'Arduino. Donc là, la résistance elle est bien connectée. Maintenant la résistance, je ne connais pas sa valeur, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. On voit bien des couleurs dessus qui nous indiquent qu'il doit y avoir une certaine valeur de résistance, mais on ne sait pas ce que c'est. Alors, allons voir. On clique sur la résistance et puis on a un petit menu qui apparaît ici en haut dans lequel on va donner une certaine valeur de résistance. Alors attention à ne pas se tromper dans les unités. Là, c'est des kilo-ohms. Nous, on va se placer en ohms à cet endroit-là. Et puis, on va donner une résistance de 330 ohms. Les 330 ohms, en fait, c'est les résistances que vous aviez dans vos boîtes en techno. Donc comme ça, on n'est pas perdu. Ça ressemble vraiment à de la techno. C'est le but, non? Oui, mais ma LED, elle marche toujours pas. Alors pour ça, si tu veux essayer de la voir fonctionner, ce serait peut-être pas bête d'essayer de faire une simulation. Voilà. Alors, en haut à droite ici, simulation. Puis ça marche toujours pas. Ah bah, c'est logique, hein. Si on ne branche pas la deuxième borne de la LED à quelque chose qui va y allumer du courant, ça risque pas de marcher. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, sur l'Arduino, on a une borne qui s'appelle 5 volts. En fait, ça fournit du 5 volts, comme si c'était le plus d'une pile. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du courant en cadence 5 volts et aller l'amener dans la LED. Tiens, vite fait comme ça, on va regarder comment ça fonctionne. Si je fais une simulation, qu'est-ce que ça dit? Oh là là, la LED s'éclaire. C'est incroyable ça. Bon alors, ce fil-là, on va pas le brancher directement sur le 5 volts. Sinon, tu as un Arduino qui te sert juste de pile. Autrement dit, il te sert à rien d'autre. Un Arduino, le but, c'est quand même d'essayer de le programmer. Donc, ton fil, plutôt que se brancher sur le 5 volts, tu vas aller le brancher sur une broche de l'Arduino. Moi, j'ai décidé d'aller la mettre sur la broche numéro 9. Je ne vais pas faire de détails pour mettre les fils tout droit là maintenant. Je vais juste vous expliquer le principe de la suite du travail. On fait quoi maintenant? On va peut-être essayer de la programmer, cette LED-là. Alors, je pense que tu n'as pas vu, mais tu vas le voir dans pas très longtemps. Il y a un truc qui s'appelle code ici, là-haut, un petit menu. Tu cliques dessus, et oh, tiens, du code. Un petit peu comme dans M-Block. C'est beau, ça. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Définir le voyant LED intégré sur LV. Bon, LV, ça veut dire envoyer du courant. J'attends pendant une seconde. Définir le voyant LED intégré sur faible, ça veut dire envoie pas de courant. Patiente pendant une seconde. Mais c'est quoi ce voyant intégré? Si je simule, qu'est-ce que ça donne? Ah, ça y est, j'ai compris. Le voyant LED intégré, c'est celui-là. Il clignote. Oui, mais moi, c'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux faire clignoter la LED que j'ai branchée. Bon, alors, on va arrêter la simulation. Et notre programme, on va le modifier. Donc, finalement, c'est pas le voyant LED intégré que je veux faire clignoter. Donc, ça, je l'enlève. Voilà, je vais garder les patienter une seconde. Moi, je voudrais faire clignoter la LED qui est ici là-haut et qui est branchée sur la broche numéro 9. Donc, il va falloir que je lui dise, attention, broche numéro 9. Non, pas la 8, la 9. La 9. Voilà. Broche numéro 9, tu vas être élevé pendant une seconde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va te mettre du courant pendant une seconde. Puis après, si on veut l'éteindre, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire, coucou, broche numéro 9. On va te mettre sur faible pendant une seconde. Et te mettre sur faible, ça veut dire quoi? T'envoies pas de courant. Donc comment ça va fonctionner ce programme-là? On envoie du courant sur la broche numéro 9 pendant une seconde. On n'envoie pas de courant sur la broche numéro 9 pendant une seconde. T'envoies du courant, t'envoies pas de courant, t'envoies pas. Jour, nuit, jour, nuit. Voilà, confinement, pas confinement, confinement, pas confinement. Confinement. Voilà. Donc, on arrive à faire clignoter une LED. C'est formidable tout ça. Et maintenant, on fait quoi? T'attends la suite au prochain épisode. On va parler d'un site internet qui s'appelle M-Block, dans lequel on va pouvoir faire des programmes un petit peu plus évolués. Ah bah c'est déjà fini? Eh oui, c'est tout pour le moment. À bientôt.